Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, les balances, on commence de ce pas avec la tendance pour vous. Alors on voit que c'est un mois dans lequel il va être question de trancher, de décider certaines choses, pas forcément de gaieté de cœur, mais en tout cas dans l'optique de régler un conflit, dans l'optique de régler peut-être une problématique. On voit que là, il va être question, effectivement, peut-être de peser le pour et le contre, de prendre le temps aussi de la réflexion avant de décider de trancher quelque chose par rapport à une situation ou un relationnel. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté là, mais par rapport à quelque chose qui, de toute façon, semble être problématique. Il y a cette idée de vouloir aussi mettre de l'ordre. Et ça, c'est vraiment le maître mot ici, dans la tendance, c'est restructurer quelque chose, mettre de l'ordre dans sa vie, dans une situation donnée, par rapport à un domaine de vie en particulier, ou peut-être tout simplement vis-à-vis de soi-même, dans sa manière de structurer les choses mentalement, dans sa manière de réfléchir. Il y a cette idée effectivement de couper court à quelque chose, dans le fait effectivement de trancher, de décider ou de mettre de l'ordre dans quelque chose de particulier. On a aussi des considérations juridiques et administratives qui peuvent être extrêmement importantes pour certains ou certaines d'entre vous. On va regarder l'aspect positif de ce mois. Ça peut être justement un éclaircissement par rapport à une situation un petit peu confuse ou concernant quelque chose à régler. L'aspect positif, on a une énergie extrêmement positive, donc ça vient vraiment ici décupler les choses. Avec le soleil, je pense qu'ici, il peut y avoir une compréhension, une prise de conscience, une mise en lumière de quelque chose. Le soleil, c'est la notion de succès, de réussite et d'amélioration. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui est à retenir. Dans l'aspect positif, il peut y avoir un dénouement, il peut y avoir quelque chose qui réussit, qui se règle ou qui se solutionne. Ici, ce qu'il va y avoir à dépasser. Ce qu'il y a à dépasser, très clairement, c'est le fait, votre défi, par rapport à ce qui est à dépasser, votre challenge ce mois-ci, ça va être de savoir vous satisfaire de ce que l'univers vous envoie. Alors peut-être que on voit qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est problématique. Vous traversez peut-être pour certains d'entre vous une période un peu difficile, un peu compliquée, une période de crise, par exemple dans un couple, dans une relation. L'idée c'est que là, semble-t-il, surtout par rapport au conseil qui vous est, par rapport à ce qui est à dépasser, pardon, le conseil c'est après, c'est que je pense qu'effectivement il va être question de, pas de taper du poing sur la table, mais il va être question de mettre au clair certains points, certaines choses, peut-être vous par rapport à vous-même aussi. Parce qu'il y a cette idée peut-être d'être un petit peu quelque part dans la dualité, dans la contradiction. Et le défi ici, ça va être de savoir quelque part se satisfaire de ce que l'univers vous envoie. Que ce soit de bonnes choses ou que ce soit des choses un petit peu plus compliquées, elles sont là, ces épreuves. Ces obstacles sont là pour nous faire avancer, nous faire comprendre certaines choses. Donc s'il y a toujours un aspect, on peut toujours retirer un aspect positif dans chaque situation. Et c'est là le défi pour ce mois. Le conseil qui pourrait vous être donné. Alors le conseil qui peut vous être donné là, ça va être cette idée de réussir à se positionner autrement, différemment, par rapport à une situation de crise, par rapport à une dualité, une contradiction intérieure, une situation compliquée, quelque chose à régler. On vous invite à vous positionner autrement, à vous positionner différemment pour voir les choses d'une autre manière. Et le fait de voir les choses d'une autre manière, ça peut permettre d'avoir aussi des perspectives différentes ou d'aborder un sujet, une situation, une problématique sous un autre angle. Voilà. Donc on vous invite ici à vous positionner autrement, différemment, peut-être soit en prenant du recul, soit effectivement en regardant la situation ou la problématique s'il y en a une, d'une autre manière, d'une autre façon. On vous invite aussi à aller chercher des réponses aux questions que vous vous posez. On peut voir ici que il y a, je pense qu'ici, par rapport au conseil qui est donné, trouver des réponses. Pourquoi? Oui, parce qu'on voit qu'il y a ici une forme de contradiction par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, un projet, un sujet, peu importe. Il y a de la contradiction, il y a de la dualité qui va certainement ne pas rester très longtemps ici avec l'énergie de la justice parce que quelque chose est tranché, décidé ou parce que vous pesez le pour et le contre, vous essayez de retrouver quelque part une forme d'équilibre. Je pense que ça peut se faire au travers du fait de justement
au travers du fait de chercher à comprendre le pourquoi du comment, peser le pour et le contre, essayer de trouver des réponses. Allez, on continue. Donc là, on va regarder les différents domaines de vie et bien sûr votre manière, vous, de voir les choses, de les percevoir. Alors, on voit qu'ici, vous avez à l'esprit que vous avez traversé quelque chose d'assez complexe, d'assez difficile ou éprouvant. Et c'est cette difficulté et ces épreuves qui ont pu, à un moment donné, vous mettre dans la confusion, dans le doute. Il y a un manque de clarté, on voit bien ici. On voit qu'il y a un manque de clarté. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que vous avez passé le plus dur. Et là, ça rejoint ici ce qui est à dépasser, savoir se satisfaire de ce qui est. Là, on voit qu'il y a quelque part ici un manque de clarté quant au fait. C'est comme si vous ne vous rendiez pas compte que finalement le plus dur est derrière vous, que vous avez traversé quelque chose, effectivement, avec le 10 d'épée, qui a été quand même assez complexe, assez difficile. Et que avec ce 7 de coupe, eh bien, il y a cette idée de se dire, bah voilà, je veux pas, maintenant, je veux pas me tromper, mais du coup, comme j'ai l'appréhension de retomber dans ce que j'ai déjà traversé, je n'arrive pas à faire un choix, je n'arrive pas à me positionner. Pas parce que c'est pas tant la peur qui vous amène à ça, mais plutôt l'idée de se dire, je veux pas me tromper, je veux être sûre quelque part vraiment de faire le bon choix. Alors on voit que là il y a une forme de brouillard un petit peu, alors qui ne va certainement pas durer, mais il y a une forme de brouillard ici. Alors on va regarder l'aspect émotionnel et sentimental. On voit qu'ici déjà, pour cette partie-là de votre vie, il y a ce côté quand même où là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes quand même dans une relation qui est stable, qui est construite, pour celles et ceux qui sont en relation, bien sûr. Je parlerai d'autres situations après. Si vous êtes en couple, on a cette notion quand même de stabilité ce mois-ci. Ou alors, il y a l'idée de construire, de bâtir peut-être de nouvelles... rajouter une pierre à l'édifice, continuer de consolider quelque chose dans votre relation, dans ce que vous vivez, ou tout simplement par rapport à vous-même. Pour certains ou certaines d'entre vous, on a ici cette idée, et je pense que c'est un rapport avec tout ce que je viens de vous dire ici, au niveau émotionnel, et concernant peut-être aussi la vie sentimentale, il y a la nécessité d'un travail sur le lâcher-prise. Parce que là, on voit que vous voulez ne pas perdre quelque chose. Alors, ça peut être rapport à des valeurs, ça peut être par rapport à des émotions, ou ça peut être une personne en tant que telle, tout simplement peur de perdre quelqu'un. Mais on voit bien que là, il y a ce besoin de lâcher prise par rapport à une situation, une énergie ou une personne, parce qu'on voit que vous ne voulez pas lâcher. Voilà, il y a ce côté où je veux garder quelque chose à tout prix et je le protège du plus que je peux. Il y a vraiment ce côté, voilà, on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un et on veut pas lâcher. Parce que si on lâche, on se dit que peut-être on va perdre ce qu'on a lâché. Donc il y a ce côté-là, ce besoin de lâcher prise. Ce qui est intéressant quand même, c'est que on a deux quarts de denier pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors peut-être qu'une situation sentimentale ici ou émotionnelle est directement rattachée à l'aspect matériel de votre vie. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que on a, pour l'émotionnel et sentimental, on a des deniers. Donc on va dire l'énergie matérielle, tangible, concrète, et puis dans le matériel et toute la vie matérielle, on a les émotions. Donc il y a un transfert ici entre quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, une situation, une personne, une relation, peu importe, et cette idée d'avoir quelque part une appréhension de perdre ce qui compte le plus à vos yeux. Et je disais, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une situation émotionnelle ou sentimentale qui est directement influencée par une situation, semble-t-il, matérielle. Et peut-être que c'est pour ça que il y a peut-être de la confusion, de la dualité, de la contradiction dans les choix qui pourraient ou qui devraient être faits. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, besoin de lâcher prise, mais on a quand même ici le valet de denier qui arrive juste après. Donc là, on a quand même ici quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau et de relativement concret quand même. Il y a l'idée
d'un nouveau départ. Il y a une énergie de nouveauté en fait qui se présente à vous, j'ai l'impression, que vous soyez en couple, que ce soit dans le couple ou que ça vienne de l'extérieur. Il y a une énergie de nouveauté qui semble avoir quand même une grande valeur à vos yeux, mais qui suscite chez vous cette notion d'attachement très fort, très forte, pardon, sur laquelle il est nécessaire de travailler ici pour éviter voilà, certaines déceptions peut-être, ou voilà, il y a vraiment besoin de lâcher prise pour aller, pour accueillir et pour s'ouvrir à cette énergie de nouveauté. Alors, ensuite, on a tout ce qui concerne votre vie, toujours vie professionnelle, donc vie active ou professionnelle. Alors là, on voit que déjà, il y a des choses qui bougent. Il se peut que vous receviez des nouvelles, il se peut que vous entrepreniez beaucoup de démarches pour votre vie professionnelle, pour votre vie professionnelle future aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, parce que là, on voit que il y a aussi sur le plan professionnel des décisions importantes à prendre. On voit que vous en êtes qu'au tout début, peut-être, de certaines démarches, des démarches essentiellement virtuelles. Ça peut être pour une formation, ça peut être aussi pour obtenir des papiers, des documents. Enfin, en tout cas, ça concerne la vie active et ou la vie professionnelle. Donc là, dans ce domaine-là, on a du mouvement, une notion de rapidité aussi dans le mouvement. Il y a une accélération dans les événements qui vous invite ou qui vous amène à devoir commencer à réellement entrer en action si vous hésitez pour un chemin ou pour un autre aussi par rapport à quelque chose également de nouveau. Il y a des décisions à prendre relativement rapidement par rapport à tout ce qui concerne la vie active et professionnelle. Alors, on a le plan matériel maintenant, l'aspect matériel de votre vie, valet de coupe et dame de coupe. Alors, peut-être que là, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être investir, dépenser un petit peu d'argent et pour les enfants. C'est un mois où, effectivement, là, on voit que sur le plan financier, sur le plan matériel, il y a ce côté quand même parent-enfant où voilà, il peut y avoir pas mal de dépenses ou d'investissements en rapport à des enfants. Après, pour d'autres, si c'est pas en rapport à des enfants, ça va concerner un projet. Là, il semblerait que vous ayez un projet de cœur, un projet très important pour vous, très investi également émotionnellement. Alors, est-ce que ça n'a pas un rapport avec la vie sentimentale, la vie émotionnelle? C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Peut-être que les deux sont liés. Et là, on voit qu'on a ici cette énergie, encore une fois, de nouveauté qui ressort ici. Donc, ça peut être un nouveau projet, de nouvelles envies, un nouveau départ. Voilà, on a quelque chose de toute façon ici de nouveau qui semblerait vous tenir beaucoup à cœur. Alors on voit qu'aussi tout ce qui concerne la vie matérielle et financière, on voit que ce mois-ci ça va générer beaucoup d'émotions parce qu'on a des cartes ici d'émotions, on a des cartes qui représentent vraiment l'élément eau, le côté émotionnel. Donc là, par rapport à tout ce que vous vivez matériellement, et peut-être aussi financièrement, on voit que ça va générer beaucoup d'émotions. On va terminer ici par, du coup, là donc la vie matérielle, la vie spirituelle ici. Donc au niveau spirituel ici, on a un message qui vous invite à vous délester de ce qui est obsolète. Un message qui vous invite à vous défaire, à vous décharger de ce qui vous pèse et de ce qui vous alourdit dans votre cheminement spirituel, dans votre évolution personnelle. On voit qu'il y a un poids, quelque chose qui vous pèse sur les épaules, dont vous avez besoin de vous défaire, de vous délester. Et visiblement, c'est quelque chose dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, parce qu'on a quand même le 8 d'épée qui fait que on pense aussi peut-être être arrivé au bout de quelque chose, on croit être arrivé au bout de quelque chose, et c'est peut-être pas forcément tout à fait le cas. Ou en tout cas pour ça, il y a ce besoin ici d'ouvrir les yeux, de regarder en face une situation, un état d'être. Il y a vraiment ce côté où on a besoin d'ouvrir les yeux quant au fait d'avoir à se défaire de certaines choses ou de certaines énergies pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Là, le message aussi sur la vie spirituelle, c'est aussi de se défaire justement de certaines croyances limitantes qui sont pesantes, qui sont ralentissantes. On a ce côté très, je parlerai pas de blocage, mais il y a un côté où quelque chose évolue extrêmement lentement,
péniblement, difficilement. Pourquoi? Parce que il y a ces croyances limitantes qui sont présentes, dont on a besoin visiblement ici de se défaire. Alors, on va terminer. Il y a cette idée aussi là de vouloir préserver les enfants. Alors, ça peut vouloir dire ici que quelque part on se prive, on se restreint, on ne s'autorise pas certaines choses par rapport ici à des enfants. Et peut-être que ça a un lien, encore une fois, avec le côté matériel de votre vie. Niveau émotionnel et sentimental, on a quand même cette énergie de nouveauté qui est encore présente ici. On a l'homme. Donc, j'ai l'impression que là, vous allez, ce mois-ci, commencer quand même à entreprendre certaines choses pour insuffler, pour apporter de la nouveauté dans votre vie, que vous soyez d'ailleurs en couple ou pas. Je ne cloisonne pas, hein, je m'adresse ici à tout le monde. Sur le plan émotionnel et sentimental, j'ai l'impression que là, vous reprenez quelque part un petit peu confiance en vous. Il y a cette idée aussi là d'assumer ou de vouloir assumer quelque chose, de prendre ses responsabilités par rapport à la relation, par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre. On a quelque chose visiblement de cet ordre-là. Mais tout ce qui est le foyer, la famille a quand même un impact, une influence importante visiblement sur la vie émotionnelle et sentimentale. Donc des nouvelles, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On a une énergie de mouvement ici et d'accélération dans les événements, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, vous allez certainement recevoir des papiers, des documents, un mail, un message important concernant votre situation professionnelle, quelle qu'elle soit. J'ai quand même une énergie de joie ici. J'ai quand même une énergie de joie. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles, pour pas dire de très bonnes nouvelles, qui arrivent pour vous au niveau professionnel. On voit bien que ce mois-ci, c'est un mois qui bouge. C'est un mois où vous êtes, ou alors vous vous remettez en mouvement au niveau de vos activités, au niveau de votre vie professionnelle. Il y a une réflexion aussi là. Cette idée ici d'être face à une situation où il peut y avoir des choses qui sont retardées, des choses qui peuvent être reportées également. C'est un rapport aussi avec la sphère professionnelle. C'est-à-dire que là, matériellement, financièrement, avec le monde, il va être question d'avoir à dépasser une situation, d'avoir à dépasser quelque chose. Le monde va représenter aussi des blocages qui sont rencontrés. Peut-être rapport à tout ce qui est familial ici. On voit bien, je vous l'ai dit, vous avez le cœur. Il y a un blocage, il y a quelque chose à régler, à dépasser. Dans la situation matérielle ou financière qui est extrêmement investie. On voit bien que là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions qui sont ressenties par rapport à un aspect matériel. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure au tout début. On va regarder l'aspect spirituel. Il y a cette idée de vouloir vraiment réfléchir avant d'agir ici, avant de véritablement entrer en action ou commencer à entrer en action pour quelque chose de particulier dans la sphère professionnelle. On va regarder la vie matérielle et financière. La communication. Il est important ici de parler, d'exprimer, de communiquer. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui... Je sens ici de la colère ou des frustrations qui sont pesantes et qui ont besoin d'être extériorisées, qui ont besoin d'être exprimées pour pouvoir avancer ou pour pouvoir se libérer, comme je le disais tout à l'heure, de certaines croyances. Le fait de parler... d'exprimer, de dialoguer aussi peut-être avec d'autres personnes et d'échanger, ça peut permettre de comprendre certaines choses et de sortir ici d'une manière de voir ou d'une manière de penser une situation ou une évolution, l'évolution de quelque chose en particulier. Il se peut également là, au niveau spirituel, que effectivement, il y a, moi ça me parle d'un dialogue intérieur qui est très important. D'un dialogue il va être question là vraiment de savoir se dire, de savoir s'écouter surtout, pas se dire mais s'écouter. Les croyances limitantes, on peut s'enfermer dans quelque chose et se dire que c'est une vérité, tout en sachant pertinemment au fond de soi que c'est pas forcément véritablement la vérité avec un grand V ou ce que l'on ressent au plus profond de soi. Donc là, dans le cas d'une évolution spirituelle, il y a un dialogue intérieur qui semble être extrêmement important sur votre cheminement spirituel. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.